Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de la confiance. De la confiance à travers la situation que l'on vit et de la façon dont on peut aborder tous ces événements qui nous semblent hallucinants, on va dire. Tous ces événements mondiaux, toutes ces prises de position qui sont prises par, entre guillemets, par ceux qui pensent nous gouverner, et qui font en sorte qu'on ressent actuellement, on peut ressentir effectivement, pour ceux qui sont conscients, de grosses appréhensions, beaucoup de peur, beaucoup d'insécurité. Donc, des fois aussi, ce qui se passe, c'est que on peut avoir un effet contraire, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de retrouver, on va dire, des repères sécurisants, liés parfois aussi à l'ancien monde. On va peut-être avoir tellement de peur qu'on va essayer de se réfugier, effectivement, et de retrouver, ou de garder, de s'accrocher à des éléments que l'on pouvait encore, qui pouvaient encore nous donner un sentiment de sécurité. Mais ce sont des sentiments de sécurité illusoires, parce que le monde est en train de s'effriter. Le monde s'effrite, le monde est en train de se désagréger, et le but c'est de ne pas se raccrocher à des anciennes valeurs, ou à des anciens, peut-être ça peut être des souvenirs aussi, ou des endroits des habitudes plutôt, des habitudes que l'on essaye de maintenir pour rester dans une espèce de sentiment où j'ai l'impression que, en fait, voilà, je garde mes anciens repères pour pouvoir me sentir que je suis toujours dans l'ancien monde, enfin en tout cas dans l'ancien monde, ou dans le monde tout simplement. Et là, c'est vraiment une partie qui se joue dans un profond lâcher-prise et dans une confiance que l'on doit essayer d'instaurer en nous, comment dire, au-delà de tout de toutes les peurs et de toutes les attaques contre l'humanité qui a lieu évidemment par les forces de l'ombre. Alors évidemment c'est une partie un peu, c'est pas facile, parce que ça demande d'avoir une confiance dans quelque chose qui n'a pas encore lieu réellement sur un plan 3D concret, on va dire. Et donc pour pouvoir avoir une confiance, lâcher l'ancien monde, lâcher tout ce qui nous soi-disant nous sécurisait jusqu'à présent, et qui ne peut plus nous sécuriser de toute façon, parce que c'est qu'une illusion, ça s'effondre. Il faut avoir une confiance dans l'avenir proche, et en tout cas dans ce qui nous attend. Et pour avoir une confiance, je dirais, inébranlable par rapport à ça, déjà il faut commencer à imaginer le monde. Alors on imagine le monde qui arrive, qui nous attend. Évidemment, il ne s'agit pas simplement que d'imaginer, il faut le co-créer à travers la foi que ça va se réaliser. Si vous avez la foi, vous avez une certitude totale, on va dire, qu'après cette tempête de négativité, de tout ce qu'ils veulent nous faire vivre, de toutes ces épreuves que l'on vit, et qui nous attend encore, parce qu'il y en a d'autres, voilà, d'autres que l'ombre va appliquer, il y a plusieurs étapes, mais si on tient, c'est ça, si vous savez qu'au-delà de ça, ils ne gagneront pas, et que la lumière sera, et que le soleil sera invaincu, Sol Invictus, comment dire, vous passerez, vous tiendrez.
Parce que là, ce qui nous est demandé, c'est de tenir face à tout ce qu'ils peuvent nous faire. Alors, c'est pas aussi être docile, hein. Je veux dire, il n'est pas question de rester sans rien faire. Ce qu'il faut faire dans ces situations-là, on tient uniquement en disant non. Non à tout ce qu'ils veulent nous faire, à toutes ces lois totalitaires qui veulent nous imposer. Donc par rapport à ça, il faudra évidemment tenir en restant confiant et restant intègre et fort dans vos convictions, en ne cédant jamais au chantage, quoi qu'il en soit. Parce qu'on peut voir, voilà, on peut dire, oui, mais moi, par exemple, si je prends pas la soupe magique, enfin la soupe imposée qui a rien de magique, excusez-moi du terme, par exemple, je pourrais pas accéder à tel emploi ou à tel... ou je pourrais pas garder ça, mais c'est toujours pareil, ça c'est la même chose. Le monde, de toute façon, c'est faux, parce qu'on peut toujours résister et dire non, jusqu'à ce qu'une autre ouverture, que la vie nous offre d'autres portes, d'autres opportunités. Il ne faut pas croire qu'on est sclérosé dans une chose, qu'on est enfermé, ils essayent de nous enfermer. Vous voyez que, comment dire, dans une voie unique qui nous mène à l'abattoir, évidemment. Donc, si par contre on dit non, même ça va peut-être vous sembler, comment dire, fermé pendant un moment, parce qu'ils vous auront, comment dire, ils vous auront maintenu dans cette matrice, dans ce formatage, mais au bout d'un moment, n'oubliez pas une chose, nous sommes co-créateurs de nos vies, nous avons une puissance créatrice infinie, et si vous demandez à l'univers, à vos guides, qui vous aident à trouver autre chose, vous trouverez autre chose. Voilà, ça c'est un exemple, c'est une généralité que je fais, mais ça marche pour tous les domaines. Donc ce que je veux dire à travers ça, c'est que vous n'êtes pas obligé de céder à ce chantage totalitaire qui est terrible, hein. Et même s'ils peuvent pas, vous voyez, ils peuvent que si vous donnez votre consentement. Donc, et toutes les épreuves que l'on va vivre, à un moment donné, il va falloir tenir de cette même façon-là. Et croyez-moi, ils sont intelligents, hein, évidemment, hein. Intelligents dans la négativité, mais donc ils vont trouver plein de choses, hein. Vous savez que vous avez pu voir, bon, l'année prochaine, ça va être une année encore bien chargée, sur beaucoup d'épreuves à passer, et quoi qu'il advienne, quoi qu'il surgisse sur le plan mondial, créé par les forces de l'ombre, que ce soit un nouveau truc qui sera peut-être beaucoup plus virulent, beaucoup plus dangereux que ce qu'on a connu jusqu'à présent. N'oubliez pas une chose, on en reparlera si ça a lieu, s'ils y arrivent. N'oubliez pas une chose, d'une part, vous avez une puissance, si vous avez la foi, la confiance en vous, la confiance dans le fait qu'un monde à venir nous arrive après toutes ces épreuves, vous serez, je veux dire, immunisé de beaucoup de choses. N'oubliez pas une autre chose, c'est qu'on n'est pas seul. Il y a tous les êtres galactiques de l'Alliance qui sont là, qui vont nous aider, qui nous aident. Et vous pouvez leur demander de l'aide, que ce soit à eux ou à vos guides. Il y a les aides de la nature, et tout le monde est avec nous. On est quand même, les forces de l'Alliance terrestre et galactique sont très très puissantes. Nous avons des alliés, nous ne sommes pas seuls. Donc, quoi qu'il advienne, réunissez-vous. Alors évidemment, nous on se réunit à travers notre réseau qu'on a créé, hein. Donc voilà. Mais vous pouvez vous réunir avec d'autres, comment dire, peut-être d'autres personnes qui ont des aspirations plus proches de vous, que ce soit dans des réseaux, comment dire, d'agriculture locale, qui font du local, qui font des circuits courts pour pouvoir vous alimenter au moment venu, qui tendent vers la lumière de façon globale, on va dire, voilà.
Donc vous pouvez trouver toujours quelque chose, même si vous êtes en ville, parce que parfois on me dit ouais moi je suis en ville, qu'est-ce que je vais faire? Alors c'est vrai que dans les villes, ça va être peut-être un peu plus compliqué que pour les personnes qui vivront à la campagne, qui auront choisi des modes de vie alternatifs. Mais vous pouvez aussi vous unir, vous devez aussi vous unir dans les villes pour pouvoir vous organiser le moment venu quand il y aura quelque chose quand il y aura d'autres étapes plus difficiles, évidemment. Et surtout, ne pas, parce que, évidemment, les événements compliqués peuvent se passer dans les villes, hein, s'il y a des révoltes, des révolutions, des machins comme ça. Donc, évidemment, vous restez, alors je ne dis pas, ne rentrez pas dans le jeu de la provocation que les forces de l'ombre pourront vous pourront instiguer vis-à-vis de vous. Hein. Donc, il faudra rester toujours conscient, pratiquer, faites beaucoup de prières, de pratiques de méditation, créer des énergies puissantes de lumière. Vous pouvez faire ça si vous ne pouvez pas faire autre chose. Et vous verrez, quand vous créez déjà vos bulles de protection, quand vous faites des pratiques de lumière vis-à-vis de situations actuelles ou futures, alors on peut anticiper, hein, on sait très bien que bon, l'ombre, de toute façon, elle va nous faire ce pain pourri. Nous, on peut déjà, vous pouvez déjà voilà, pratiquer pour plutôt envoyer des pratiques comme la méditation du pissenlit, des pratiques de lumière pour les événements qui pourraient arriver dans un futur proche. Ça peut court-circuiter beaucoup de choses. N'oubliez pas, l'avenir, il est en perpétuel mouvement. Il est pas, il est modifiable. Plus on est puissant, plus on est lumineux, plus on pourra modifier ce que on veut nous imposer par l'ombre. Voilà. Donc ça, vous pouvez toujours faire plein de choses. Il y a plein de choses. C'est vrai, c'est sûr que bon, si vous avez un balcon ou vous n'avez pas de balcon, c'est vrai que c'est compliqué des fois de faire des cultures, mais bon, il y a toujours moyen de trouver quelque chose. Trouver des circuits courts. Alors, essayer d'avoir dans les villes, des fois, ce qui se faisait qui était intéressant, c'était les jardins ouvriers, ça s'appelait comme ça s'appelle peut-être toujours comme ça. Vous voyez, vous avez un bout de terrain, vous êtes à plusieurs, vous essayez de racheter un bout de terrain, ou de louer un bout de terrain. Il y a en banlieue ou autre, que vous pouvez cultiver. C'est prendre des initiatives de cet ordre-là. Les jardins ouvriers, ça existe dans les petits villages, même dans les villes, il y en a, voilà. Alors, évidemment, ça ne va pas nourrir le monde entier, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et puis, restons toujours confiants. Il faut être un peu prévoyant, évidemment. On va pas jouer à la cigale, on va essayer de jouer un peu à la fourmi aussi, une fourmi intelligente. C'est-à-dire qu'on essaie d'anticiper quand même les événements, on est prévoyant, mais on essaye aussi d'envoyer beaucoup de lumière, comme je vous le disais, pour pouvoir essayer de contrecarrer toutes ces énergies qu'ils essayent de l'ombre, qui sont là pour. Comme vous le savez, le plan n'est pas compliqué, j'en ai déjà parlé, je ne suis pas le seul à en parler, qui est un plan de domination totale de la planète avec éradication des 3/4 des habitants. Tout ça pour établir, avant ça il faut établir une dictature, et après il y aura une mise de la planète par des êtres qui se seront servis de ces mêmes gouvernements mondiaux. Donc, bon, voilà, en gros, schématiquement, c'est ça. Donc je voulais vous dire à travers ça, à travers ce message, dans cette vidéo, c'est dès à présent, garder une confiance, on n'a pas peur, on essaye en tout cas de ne pas avoir peur, et même si on a un peu peur, on la transmute. Alors ça ne veut pas dire qu'on est non plus, qu'on relâche tout, et qu'on relâche notre garde, hein, on va dire. Il faut rester toujours très vigilant dans le discernement. On ne sous-estime pas non plus ce qu'on a en face, attention, parce que des fois je me suis aperçu que certaines personnes se sentaient peut-être, je ne veux pas dire invincibles, c'est bien de se sentir invincible, mais il y avait quand même une part de, comment dire, un peu de naïveté, hein. On croit qu'on est vraiment préparé
et que l'on n'a même pas peur, mais vous savez que quand il va arriver des événements, c'est là où vous serez vraiment confronté, et c'est là que vous verrez vraiment si vous y êtes préparé ou pas. Donc, on reste un peu humble quand même, on sait que l'on a des faiblesses, on ne les, comment dire, on ne les occulte pas, nos faiblesses, on a tous des faiblesses. La personne qui se dit, moi je suis invincible, à moins que ce soit un Bouddha ou un être de lumière parfaitement éveillé, il n'y en a pas sur Terre. Voilà. Donc on est conscient de certaines de nos faiblesses, mais on fait en sorte que l'on tient et que l'on ne cède pas et que l'on fera en sorte de guérir nos blessures, nos faiblesses à un moment donné. Et on ne fait pas cavalier seul. Hein, il faut être unis. On s'unit tous les chevaliers de lumière, là, quels qu'ils soient, hein, quelles que soient vos aspirations, quelle que soit votre orientation. Je vous dis, si vous êtes quelque chose, si vous êtes des personnes plus proches simplement de la nature, du vivre en communauté, si vous êtes proche de l'agriculture ou de la défense animale, ou peu importe, même si pour vous tout ce qui est galactique, ben, ça vous semble un peu perché, c'est pas grave, il faut s'unir quand même. Moi, personnellement, je n'ai aucun problème avec toutes ces personnes qui œuvrent à leur façon pour un avenir meilleur. Voilà. Je comprends que les discours que je peux tenir, ou que certains d'entre nous tiennent, qui peut paraître un peu science-fiction pour certains, je comprends que c'est encore du mal à passer, même pour des personnes qui sont dans des domaines, moi, même des fois spirituels, que je vais dire classiques, des fois ça a du mal à passer, c'est pas grave, moi je suis ouvert à tout le monde, hein. Ça viendra en son temps. Donc œuvrez dans ce que vous êtes capable de réaliser le plus possible. Tenez bon, unissons-nous. On a besoin d'être unis. Face à tout ce qui peut se passer, on projette beaucoup de lumière, on fait des méditations pour la planète, pour que l'humanité guérisse, que la lumière triomphe, hein, voilà, que le soleil triomphe. Le soleil ne pourra jamais être vaincu. On le sait, Ce que l'on doit vivre, par contre, c'est sûr que c'est pas facile, parce que on est quand même une toute petite minorité, mais qui fera basculer la lumière. Mais n'empêche, on peut effectivement, quand l'on voit tout ce qui se passe, en tout cas, que l'on essaye de nous faire voir ce qui se passe, parce que n'oubliez pas qu'il y a manipulation aussi sur l'information, en nous faisant croire que les très grosses majorités suivent aveuglément nos gouvernants. Mais c'est vrai qu'on peut quand même, malgré tout, avoir un sentiment de solitude, même au niveau familial, hein, parce qu'on s'est aperçu que 90% de notre famille a pris la potion, la soupe nauséabonde. Voilà, et ça nous touche, voilà, mais ce sont des choix de vie, on en a déjà parlé de ça, hein. Ce sont des choix des incarnations, les personnes sont libres, malgré tout, de faire les choix, qui vont faire peut-être des expériences à travers ça. Ils font les expériences qu'ils font. En tout cas, vous avez fait votre travail à un moment donné, continuez à faire votre travail de porteur de lumière. Hein. Vous vous dites, vous ne cédez pas, vous n'avez pas besoin de jouer, les évangélistes vis-à-vis de ça. Hein. On n'est pas là pour faire du prosélytisme non plus de ce que l'on sait. Par contre, quand il y a des discussions, affirmez-vous dans vos convictions et restez droit et ferme, sans vouloir forcément convaincre évidemment les personnes qui ont fait des choix qui ne sont pas les vôtres. Par contre, comme je vous dis, vous restez ferme dans ce que vous êtes. Vous pouvez développer tous les arguments que vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Le tout, c'est de ne pas céder. C'est de ne pas dire, lui, ils ont dit ça, je dis plus rien. Il me dit ça, je dis rien. C'est un choix. Peut-être que aussi, vous aurez envie de ne rien dire. Personnellement, quand il y a une discussion, on se doit de rester, cohérent dans
Ben, dans nos actes et dans nos paroles et dans nos pensées. Il n'est pas question de céder, de dire voilà. Après, il n'est pas question aussi, comme je vous l'ai dit, de vouloir convaincre à tout prix. C'est pas ça. On informe, c'est tout. Après, les personnes font leur choix. Et on tient. On garde le cap, parce que je vous l'ai dit, puis je ne suis pas le seul, vous verrez, l'année prochaine, ça va être compliqué. Encore une fois. Alors, c'est compliqué, mais comme je vous le dis, on a la force, on a l'énergie, on sait qu'on n'est pas seul, et on tient. Voilà. C'est le mot d'ordre que, mot d'ordre, façon de parler, c'est l'énergie, en tout cas, que l'on doit diffuser parmi tous ceux qui sont éveillés, qui commencent à s'éveiller, qui ont des éveils de conscience, qui sont de plus en plus lucides, qui arrivent à discerner toutes ces manipulations abjectes que nous vivons, ces manipulations vraiment de l'ombre satanique. On peut, voilà, il faut dire les termes, reptilienne et compagnie. Voilà, quitte à passer pour un con. On peut pas dire des fois les mots en entier parce que des fois ça plaît pas à certains. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Alors, surtout, faut pas avoir peur. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, n'ayez pas peur, ou du moins contrôlez vos peurs, parce que ça, voilà, je comprends qu'on a toujours à un moment donné une peur, c'est logique, on est humain. On essaie de se rappeler, que l'on doit se rappeler que nous ne sommes pas seuls, et que ce n'est que des épreuves qui nous sont infligées, et que l'ombre a, comment dire, une quantité limitée de plans. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle aura tout épuisé, elle n'aura plus rien. Et elle ne pourra plus rien contre l'humanité. Elle sera vaincue. Et elle ne pourra plus rester dans ce monde. Elle sera obligée de le quitter. Donc, on le sait, tout est impermanent. Comprenez ça. Réfléchissez, méditez sur l'impermanence. Et tout ce que ça englobe. Tout est impermanent. Tout. Rien n'est permanent. Même la plus solide des montagnes n'est pas permanente. Donc, c'est génial. Hein. Du moment où on sait ça, on n'a plus trop de soucis à se faire. Hein. De toute façon, quel souci vous pouvez vous faire vis-à-vis de tout ça? C'est quoi? Au pire, quoi. On va mourir. De toute façon, on va tous mourir. On va tous quitter ce monde un jour ou l'autre. Bon, alors que ce soit maintenant ou après, quelle importance? C'est ça. Et puis, quelle importance ce que l'on vit actuellement, ça aura dans 100 ans. Vous serez toujours là dans 100 ans, sous une autre forme, probablement. Mais vous serez là. Donc, quelle importance ça aura? C'est pour remonter le côté illusoire des choses. Des fois, on prend les choses. Pourquoi on a peur? Pourquoi on vit toutes ces choses-là? Pourquoi? C'est parce qu'on les saisit. On les croit comme permanentes. On les croit qu'on s'en sortira jamais. Et on les prend comme réelles. Donc, si on désamorce tout ça, il n'y a plus de problème. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire. Il faut faire les choses, évidemment. Vous faites les choses, mais en sachant, en n'oubliant pas tout ce qui se passe sur un plan, voilà, sur le plan de l'impermanence, sur le plan de l'illusion de ce qui est vécu, même si c'est réel, hein. Je vous avais toujours expliqué, qu'il y a deux notions, une notion absolue, une notion relative. Quand vous vivez ces événements, voyez-les toujours pareil comme la fameuse pièce de théâtre, qui a un début, qui a une fin. Ça va s'arrêter, ça. Et quand vous regardez une théâtre, quand vous êtes acteur, ou même spectateur, vous savez que c'est une pièce de théâtre, c'est pas réel, on joue un rôle. Par contre, on peut croire, on peut tomber dans l'illusion que c'est réel, et vivre des émotions qui vont nous toucher. Parce que c'est ça le jeu d'acteur. Quand c'est bien joué, on pense que c'est réel. Et la vie, elle est tellement bien jouée, on la joue tellement avec
en y croyant. Hein, on croit en nos émotions, on croit en nos pensées, on croit en tout ce qu'on projette, à toutes nos projections d'un esprit qui est complètement dans l'illusion, qu'on pense que c'est vrai. C'est pour ça qu'on crée la souffrance. C'est pour ça qu'on crée ce qu'on appelle le samsara. Et quand vous sortez de toutes ces choses-là, vous sortez de ce côté illusoire, vous prenez conscience que c'est un jeu, que c'est une scène, que tout ce qui s'élève dans notre esprit est une illusion, que ce n'est pas réel, que vous ne les saisissez plus, vous détachez tout ça et vous êtes dans un état que l'on appelle le nirvana. Bon, évidemment, ça demande beaucoup de travail, hein, mais c'est ça. Et vous pouvez commencer maintenant à prendre conscience de ça. On ne va pas attendre quoi, 100 ans, 1000 ans, 2000, 3000 vies. Non, c'est à partir de maintenant. Hein. Dès que vous avez conscience de ça, commencez à travailler sur ça, sur ces notions-là. C'est l'époque, hein. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais moi, et le travail, et vous me parlez de ça, j'ai pas d'argent, j'ai pas de truc. Tout ça, c'est du samsara. C'est à vous à l'approfondir, à le comprendre. Hein. Peut-être qu'un jour je détaillerai un peu plus. Mais le vrai sens de la vie, c'est ça. C'est quitter cet esprit qui est ballotté comme les vagues dans l'océan par nos pensées névrotiques, nos pensées de peur, de crainte, de manque, de jalousie, de peur, tout ce que vous voulez, que l'on prend comme réel et qui ne le sont pas. Essayez de comprendre. Pour vous, peut-être que c'est du charabia pour l'instant, mais vous verrez, ça prendra tout son sens si vous réfléchissez un peu plus. Prenez le temps de méditer sur ces choses-là, et après vous verrez, comprendrez ce que c'est que le nirvana. Au-delà de toute notion religieuse, hein. De toute façon, il n'y a pas de religion dans ces domaines-là. Cet état, au-delà des apparences, de voir les choses telles qu'elles sont dans leur véritable nature. Et c'est maintenant, c'est en appliquant, je veux dire, cet état de conscience, que vous verrez, que vous traverserez toutes ces épreuves, tout ce karma hein, collectif, là, mondial, que nous vivons, que nous engendrons, avec sérénité. Comme un moine, oui, vous voyez un moine bouddhiste là, qui est en parfaite méditation, qui est dans un état méditatif même quand il est dans sa vie tous les jours. Vous en connaissez beaucoup qui sont altérés, que leur esprit est altéré par des émotions négatives. Ça ne veut pas dire que ce sont des légumes, hein, pas du tout. Mais ils ont eu le méditant, le pratiquant, la personne consciente, l'être éveillé réellement ce coup-ci, n'entre pas dans ce jeu-là. Parce qu'il voit les choses telles qu'elles sont. Et ça le fait sourire. Tel le Bouddha. Le Bouddha, tant que vous regardez un Bouddha, par exemple, il a toujours le sourire. Tout le temps. Ben, c'est normal, il est bien, il est heureux. Pourquoi il a ce sourire-là? C'est parce qu'il a découvert la véritable nature de ce que nous sommes, de la véritable nature de l'esprit. Il a triomphé de Mara, de son ego, de toutes ces tentations, de toutes ces choses-là. Donc il est dans un état où tout va bien, où tout est parfait, pratiquement. Donc à notre niveau, il faut commencer à travailler là-dessus. Voilà, travaillez sur vos pensées, travaillez sur ce que vous ressentez au jour le jour. Et si ça vous intéresse, je vous donnerai d'autres clés là-dessus. Si ça ne vous intéresse pas, tant pis. Mais si vous le souhaitez, on ira plus loin. Parce que c'est la clé pour traverser toutes ces tempêtes. Les tempêtes qui vont arriver. Qu'elles soient dans notre tête, qu'elles soient sociales, ou qu'elles soient d'ordre météorologique. Parce que ça aussi, ça va nous arriver. Mais ça, c'est la nature. Donc, si on traverse tout ça avec sérénité, ça va. Et vous comprendrez, si vous avez cet état d'esprit, si vous avez cet état d'éveil, vous verrez que effectivement, tous les phénomènes qui se passent dans notre vie
sont de nature illusoire. Et qu'il n'y a surtout aucune raison de s'y attacher. Et vous comprendrez la différence aussi qu'il y a entre être détaché, ne pas s'attacher à nos émotions, et être pleinement conscient, et l'indifférence. Parce qu'il ne s'agit pas d'être indifférent. Mais c'est une autre histoire, on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Bon bah là, voilà, je vous ai parlé de plein de choses. J'espère que ça va vous aider pour les mois à venir, que ça peut même pour les jours à venir ou les heures à venir. Et puis vous n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je continue dans cette voie par moment. Hein, que je continue à vous parler un peu de cette nature de l'esprit pour bien la comprendre, bien la saisir, la réaliser plutôt, ou la saisir aussi de façon imagée, on va dire. Voilà, donc si vous avez aimé, bah, toujours le même truc, hein, le pouce bleu, plein de pouces bleus, et de partager. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Voilà, donc à très bientôt, et passez une bonne journée. Au revoir.